Bonjour. Nous bénissons le nom du Seigneur. C'est encore un réel privilège d'être en sa présence, de savoir qu'il nous a fait grâce encore ce jour. Nous le bénissons et nous lui donnons toute la gloire. Alors vous êtes bénis abondamment. Je crois que vous avez passé un merveilleux week-end. Je crois que votre culte a été super bien et que vous débutez ce mois en grande forme. Alors, je crois que cela a été rendu possible dans votre vie. Je le crois. Et je sais, bien-aimé, que c'est ce que le Seigneur veut faire dans la vie de tout un chacun, dans ma vie, dans ta vie. Il n'a que les projets de bonheur pour nous. Alors, soyez abondamment bénis. Alors que vous allez vous connecter en ce midi, partageons, likons, participons et permettons ainsi que plusieurs également épousent cet esprit de prière. C'est juste 15 minutes. Et nous bénissons la présence du Saint-Esprit qui, lui, est déjà fidèle. Que la vie de cette première personne qui est connectée soit bénie abondamment. Que les faveurs divines te localisent au nom de Jésus. Alors nous allons implorer davantage, nous allons reconnaître davantage la présence de notre Saint-Esprit, celui-là qui est notre ami fidèle. Saint-Esprit de Dieu, nous reconnaissons ta divine présence. Nous savons que tu es là, fidèle au rendez-vous. Nous savons que tu nous fortifies et tu nous disposes pour cet instant et pour cette heure. Alors prends la place qui te vient. Sois l'alpha et l'oméga, nous te déroulons le tapis rouge, rends l'atmosphère favorable et laisse que tout ce que nous allons faire soit selon la volonté du Père. À toi donc toute la gloire et l'honneur en ce moment et en cette heure, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la vie de tout ceux-là qui tombera sur cette vidéo, que leur vie soit bénie et que par les chants de cantiques que nous allons élever nos prières, que ces paroles nous fortifient, nous encouragent davantage dans la foi. Au nom puissant de Jésus. Alors, bien-aimés, je veux commencer ce moment de cantique avec une déclaration pour le mois de décembre. Alléluia. Et je viens donc comme ça déclarer dans ton mois de décembre, selon Joël chapitre 2, le verset 25, je déclare que, bien-aimé, ce que janvier t'avait volé, ce que février t'avait volé, ce que mars t'avait volé, ce que avril t'avait volé, ce que mai t'avait volé, ce que juin t'avait volé, ce que juillet t'avait volé, ce que août t'avait volé, ce que septembre t'avait volé, ce que octobre t'avait volé, ce que novembre t'avait volé, alors décembre bien-aimé te le remplace au nom puissant de Jésus. Oui, ce mois de décembre, c'est un mois où, oui, il remplacera tout ce que les autres mois passés t'avaient volé au nom puissant de Jésus. Et alors, bien-aimé, en fin décembre, tu pourras témoigner, tu pourras rendre des actions de grâce, oui, pour tout ce qui a été remplacé dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette parole de Joël 2, verset 25, s'accomplisse dans ta vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ainsi nous débutons notre mois de décembre, bien-aimés, avec force, avec vigueur, avec enthousiasme, avec disponibilité, avec encouragement, avec zèle pour le service de notre Dieu. Nous allons comme ça, bien-aimés, aujourd'hui chanter le cantique 104 du chant de victoire et nous allons également prier. Ce que nous faisons, Seigneur, ce que nous faisons, bien-aimés, c'est tout simplement l'expression de notre amour pour notre Dieu. C'est l'expression de notre attachement pour notre Dieu. C'est l'expression de notre zèle pour notre Dieu. Nous n'avons pas besoin, bien-aimés, d'avoir ce qu'on appelle, oui, une recommandation quelconque, une intronisation quelconque. Non, nous marchons tout simplement sur les pas de notre Seigneur Jésus. Alors, selon que l'Esprit de Dieu a mis à notre cœur, nous le faisons vivement et nous sommes dans la joie. Nous prenons le cantique 104 du chant de victoire.
Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Bientôt le ciel il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Suis-je prêt? Le Sauveur t'a-t-il racheté? Bientôt notre Sauveur viendra. Bien-aimé, chaque écrit sont minutieusement faits pour nous rappeler la venue de notre Seigneur. Mais la grande question n'est pas est-ce qu'il viendra ou est-ce qu'il ne viendra pas. La grande question c'est est-ce que je suis prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que ton Sauveur t'a-t-il racheté? Ce sont des questions que nous devions nous poser. Ce sont des questions que nous devions être capables de répondre. Alors pour toi, bien-aimé, qui est racheté, pour toi dont l'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es racheté, dont tu es prêt, je voudrais que tu ouvres ta bouche et que tu dis Seigneur, donne-moi la force de persévérer jusqu'à la fin. Donne-moi la force de persévérer jusqu'à ta venue. Donne-moi la force de persévérer. Parce que tu as dit, c'est celui-là qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Oui, donne-moi la force de persévérer. Je suis prêt aujourd'hui. Je suis prêt en cet instant. Si tu ne venais pas maintenant, demain je veux être prêt. Après-demain je vais être prêt. Après 5 ans de cela, je veux être prêt. Oui, peu importe la durée de ta venue, je resterai prêt. Prête à t'attendre. Seigneur, accorde-moi la grâce afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, cela ne quitte pas mes pensées. Donne-moi d'avoir chaque jour, continuellement, la mentalité de ton attente, la mentalité, oui, de ta venue. Que je ne sois pas ces vierges folles qui t'ont attendu longtemps et elles se sont détournées du chemin. Seigneur, donne-moi de rester prêt, prêt dans mes mentalités, prêt dans mes agissements, prêt dans mes caractères, prêt dans mes convictions, prêt dans mon service. Donne-moi de rester prêt. Que rien n'enlève cela en moi. Que rien n'enlève ces pensées en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour toi, qui peut-être n'est pas encore prêt, dis au Seigneur, viens à mon secours, viens à mon secours, enlève-moi de cette position qui moi-même je sais qui ne me favorise pas pour ta venue et mets-moi à cette position qui me rend favorable à ton attente. C'est la prière que tu vas faire, bien-aimé. Merci Seigneur, parce que pendant qu'on fait cette prière, tu positionnes une personne, Seigneur Dieu, à la position de l'attente, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prenons le deuxième couplet. Bientôt l'appel retentira. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Bientôt la mort te surprendra. Es-tu prêt? Suis-je prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Le Sauveur t'a-t-il racheté? C'est une vérité, bien-aimée. C'est une vérité. Que tu sois prêt maintenant ou pas, la vérité est que bientôt et très bientôt, la mort pourra te surprendre. Alors que tu veux remettre, bien-aimé, à demain, bien-aimé, ton attachement à Christ, la mort peut te surprendre. La mort peut te surprendre comme un voleur. Et si la mort te surprend et te trouve que tu n'es pas encore prêt, que tu n'as pas encore fait, bien-aimé, cet engagement et cette réconciliation avec Dieu ton Père, qu'est-ce que tu diras donc s'il arrivait que réellement il y a ce qu'on appelle l'éternité? L'éternité après ta mort, le jugement après ta mort. Alors tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier afin que, peu importe
Quel que soit, bien-aimé, ce que l'ennemi pourra faire pour t'amener à oublier, pour t'amener à ne plus avoir les pensées de l'éternité, qu'il échoue dans ta vie. Que chaque jour, bien-aimé, que tu vives comme si cela était le dernier jour. Tu vas prier au nom de Jésus. Parce que si ce n'est pas aujourd'hui que la trompette sonne, demain la mort peut te surprendre. À l'instant même, la mort peut te surprendre. Il faudrait que cela nous trouve prêts. Il faudrait que cela nous trouve attachés. Il faudrait que cela nous trouve étant au service. Il faudrait que cela trouve notre cœur bien-aimé étant prêt pour pouvoir affronter